Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici dans le bistrot Ortex et Elpa parce qu'aujourd'hui on va en parler enfin de tous ceux qui ont la Nintendo Switch. Vous l'avez certainement déjà vu au titre de cette vidéo, on va parler justement de la R4. Les amis, la petite cartouche R4, voilà elle est là, vous pouvez le voir, la cartouche R4 qu'on pourra insérer sur notre, bien évidemment, Switch pour pouvoir jouer à tous les jeux possibles, bien évidemment, sans les acheter. Et c'est ça ce qui rend la chose vraiment incroyable avec ces petites cartouches, c'est que cela fonctionne vraiment hyper bien. Hein. Franchement, je n'ai jamais vu un truc de ce genre, vraiment incroyable. Je vais essayer de vous montrer cela et ensuite on va parler aussi... ici sur le PC, vous pouvez aussi avoir un émulateur de la Switch. Donc, pour ceux qui peut-être n'ont pas de Switch et voudront jouer à la Switch, sur l'ordinateur ou sur votre Steam Deck par exemple, ça fonctionne nickel. Avec la R4, on peut ajouter donc des jeux dessus sur l'ordinateur. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Et c'est tout simple et tout bête d'un côté. D'un autre côté, il faut énormément de temps. Hein, ça, il faut l'avouer. C'est pas quelque chose que vous téléchargez en l'espace de 2 secondes 7. Hein, donc, parce que ça marche... Oh, pardon. Ça marche uniquement avec du torrent. Hein, donc, et ça dépend quel torrent vous avez. Bah, ça prend plus de temps, justement, à télécharger. Malheureusement, c'est comme ça. Alors... vous insérez la R4 et juste ici en haut, vous avez un petit bouton de la R4 que dès que vous appuyez dessus, sur ce bouton-là, vous pouvez même garder la chose ici, le clapet fermé, hein, ou vous pouvez l'ouvrir, c'est n'importe. C'est sur la carte même, il y a un petit bouton. Vous appuyez dessus et vous allez voir, regardez, j'appuie dessus. Et là, vous allez voir qu'il y aura un jeu qui va apparaître quand j'appuie dessus. C'est magique, regardez. Voilà, vous voyez, là il y a le Smash Bros qui vient d'apparaître. Là, on pourra jouer au Smash Bros. Je réappuie dessus et là, il y aura un autre jeu qui va apparaître, Luigi's Mansion 3 par exemple. Je réappuie dessus, hop, et là il y a un autre jeu qui apparaît. J'ai mis le quoi déjà? Ah ouais, le football Super Mario. Je réappuie dessus, Luigi's Mansion 3 encore une fois. Donc c'est vraiment aléatoire, hein. Vous ne pouvez pas modifier les trucs comme vous voulez, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment aléatoire, à chaque fois vous appuyez dessus, hop, voilà, là j'ai maintenant Sonic et Mario dans les Olympiques, les Jeux Olympiques par exemple, voilà. Le golf, Super Mario Golf, ensuite Mario Kart, le 8, ensuite Mario Party, quoi, c'est le Superstars, ouais. Ça c'était quoi déjà? Ah ouais, ça c'est le Mario et le lapin crétin par exemple. Puis encore une fois dessus. Là on a le... c'est le... Ah non, c'est le lapin crétin Sparks of Hope. Merde. Hop. Appuie dessus, c'est le tennis. Donc j'ai mis vraiment des jeux aléatoires comme ça. Hein. Donc là on est où? On est... Ah, Mario vs Donkey Kong. Hein. On réappuie dessus. Là, il y a le Super Mario Party. Hop, on réappuie dessus. Là, il y a le Zelda Breath Out of the Wild, donc le tout premier. Après, vous appuyez dessus. Ici, maintenant, il y a une rangée de Zelda qui arrive. Là, c'est le Awakening. Zelda Awakening. The Legend of Zelda Awakening, par exemple. Vous réappuyez dessus. Le prochain Zelda... c'est le truc HD là, Skyward Sword HD, je connais pas tous par cœur. Zelda Tears of the Kingdom, donc le dernier là qui vient de sortir. Hein, donc là, et on réappuie dessus et là je crois que ça va recommencer. Ça, je crois que c'était les derniers si je me trompe pas. En tous les cas, voilà. Donc on réappuie dessus et là ça recommence du début où on était. Voilà, le Smash Bros par exemple. Voilà. Ça, c'est la carte R4 qui vous permet justement d'avoir les jeux que vous n'avez pas besoin d'acheter. Tout simplement, il faut les mettre dessus. Tranquille, cool, peinard.
Voilà, et donc cela fonctionne. Donc nous voilà sur le PC. Donc là, comme vous êtes en train de voir, ça c'est ma carte SD où il y a tous les jeux donc dessus. Je vais mettre les affichages un peu avec des grandes icônes. Peut-être on voit mieux. Donc voilà, et ça se représente comme ça. Comment ils sont à l'intérieur? Bah, tout simplement, il y a les 4 ou 5 fichiers comme ça. Tous les 5, il faut les avoir dessus. Donc il faut faire attention aussi quand vous téléchargez cela, que vous avez aussi ces fichiers-là, parce que sinon, je ne sais pas pourquoi, la Switch ne les lit pas. Sur le PC d'ailleurs, avec l'émulateur, là il n'y a aucun souci. Là vous pouvez tout simplement télécharger le jeu uniquement, ça c'est le jeu. Par exemple là le Olympic Game Tokyo, Mario et Sonic qui fait 7 Go. Il suffit seulement d'avoir le XCI, hein, donc il suffit seulement d'avoir ça pour jouer sur l'émulateur. Bien sûr la Switch avec la R4 ça marche pas. Il faut avoir les 4 fichiers là. Malheureusement, les 4 fichiers-là ne sont pas toujours disponibles partout et ça c'est chiant, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une seule liste où vous pourriez télécharger tranquillement, qui se passe uniquement sur Torrent pour pouvoir la télécharger. Malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà, donc ça c'est on va dire, le seul truc inconvénient, on va dire ça comme ça, de tout ce bazar. Donc ça c'est quand vous téléchargez justement les jeux donc pour la R4. Il y en a une tonne, hein, donc regardez, la totale c'est de 3 Tera. Donc je vous conseille plutôt de ne pas aller tous les télécharger, hein, parce que donc non, dans celui-là c'est 1, je vais vous mettre aussi un autre lien où il y a 3 TB de jeux. Et ici, il n'y en a que 1,7 Tera. Voilà, donc là, vous avez vraiment beaucoup de jeux. Et vous n'avez pas besoin de télécharger tous les jeux en même temps. C'est ça ce qui est cool. Vous allez tout simplement, par exemple, désactiver tout ça. Et vous allez chercher maintenant les jeux que vous avez besoin. Par exemple, vous vous dites, ici, il y a quand même Assassin's Creed 3 Remastered. Hein, par exemple, vous le voulez, vous mettez et vous cochez juste ici derrière. Moi, par exemple, là, ça fait un petit moment que je le cherche et que j'ai envie, par exemple, de le tester. C'est le Pokémon Snap. Et là, si vous le trouvez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous allez ici en haut, vous appuyez, par exemple, Snap. Pour le Pokémon Snap, par exemple. Snap, voilà. Et là, je le trouve. Pokémon Snap avec tous les fichiers dedans. Donc, hop, je coche ici. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Hop, et j'enlève. Donc, ça reste coché. Voilà, il était là. Pokémon Snap, par exemple. L'autre, ce que je voulais, c'est le Mario 3D All Stars. Je le veux aussi. Hop, je le télécharge. Par exemple, il y a plein d'autres jeux. Il y a des jeux aussi que moi-même, je ne connais pas. Hein, mais il y a plein d'autres jeux que vous pourriez tester, télécharger, etc. J'ai même vu qu'il y avait du Final Fantasy. Alors, je ne le vois pas ici tout de suite. Mais il y a aussi du Final Fantasy. Là, il commence la vérification. Hein, donc des fichiers, ça prend un tout petit peu de temps. Vous voyez que là, je vais télécharger 14,9 gigas de jeux, donc avec les 2 jeux là que j'ai sélectionnés. Il faut attendre jusque cela, ça arrive à 100%, et après il commence le téléchargement. Donc là, vous avez 3 TB de jeux. Hein, donc vous voyez que là, il y a, je dirais, plus de jeux que tout à l'heure. Regardez, il y en a encore plus que tout à l'heure. Hein. Par exemple, mais regardez, les premiers c'est que des 29 gigas, hein, donc vraiment badass, hein, c'est les Zelda, etc., c'est vraiment badass. Final Fantasy X, il est aussi dessus, etc., etc. Passons maintenant au, comment dire, à la Switch PC, j'ai envie de dire ça comme ça. Passons maintenant à la Switch PC. Alors regardez, je vais vous montrer cela tout de suite. Le fichier que je vais vous mettre aussi en bas dans la description pour télécharger. Donc le fameux émulateur pour la Switch qui s'appelle Ryuxix. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs qu'il y a en circulation pour la Switch. Vous appuyez dessus.
Voilà, donc il y a une fenêtre qui s'ouvre. Attendez, je vais vous mettre ça là, comme ça vous voyez aussi la fenêtre qui s'ouvre. Fenêtre là qui s'ouvre en tout premier, hein, c'est une fenêtre de codage. Et ensuite, l'émulateur. Voilà, tout simplement. L'émulateur, tout au début, il va vous dire il y a des fichiers que je n'ai pas, j'ai besoin de ces fichiers-là, sinon cela ne fonctionne pas. C'est une sorte de BIOS que je vais vous mettre aussi dans le même fichier, comme ça vous n'avez pas besoin de le chercher. Je vous le mets aussi dans le même fichier, comme ça, voilà, il suffit tout simplement de le mettre dans le bon emplacement. Alors je vais réduire ça. Alors c'est où? C'est tout simple et tout bête. Vous allez pas ici, vous allez pas ici, pas que vous vous dites ah c'est là, non. Vous ouvrez justement l'émulateur, vous allez dans Fichier et vous allez donc ouvrir le dossier Ryujix. Hein. Vous appuyez dessus et voilà. Et ça c'est maintenant le fichier, on va dire, ou le dossier de l'émulateur. Vous allez dans Système et là vous avez normalement de base, je crois, seulement le profil Jackson, si je ne me trompe pas. Vous avez que ça. Celui-là, titre et prod, vous ne l'avez pas. C'est cela que vous avez besoin pour faire fonctionner votre émulateur. Et donc les fichiers là, je vais vous les mettre aussi dans le même dossier, comme ça vous l'avez. D'accord? Ça, c'est réglé. Maintenant, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Bien évidemment, l'émulateur. Alors, il suffit d'aller dans Fichier, charger un jeu depuis un fichier. Facile. Moi, vu que j'ai tout téléchargé sur mon PC, vous voyez, j'ai ici tous les jeux disponibles sur mon PC même. Là, par exemple, on va se dire, on va lancer, je sais pas, le jeu Pokémon Violette. Allez, hop, vous cliquez ouvrir. Vous voyez qu'ici derrière, le truc, il travaille. Voilà, et donc là, le jeu, il va s'ouvrir, il va se lancer. Vous attendez un tout petit peu que cela charge. Je dois vous avouer aussi que de temps en temps, il bug, ça fonctionne pas. Deuxième chose, vous pouvez jouer avec la manette Xbox que vous pouvez brancher sur votre PC. Il faut aller ici dans les options. Vous allez dans paramètres. Je crois que c'était dans paramètres. Là, peut-être je suis en train de faire trop vite pour l'émulateur. Contrôleur. Et là, il faut voir qu'ici, vous avez bien votre périphérique. Donc, dans mon cas, c'est la Xbox 360 contrôleur. Si vous avez une autre manette connectée sur votre PC, ben, il faut voir qu'ici, vous avez bien votre périphérique dessus, parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà, ça, c'est le jeu. Et donc là, maintenant, regardez, avec la manette, hop, je peux descendre, je peux monter. Et là, c'est comme si je jouerais à la Switch. Je le mets en français, sélectionnez votre apparence. Là, vous voyez que des fois, ça bug comme ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Hein. J'ai remarqué ça plusieurs fois que cela, ça arrive. Je ne sais pas de quoi et de comment. Donc là, il faut insérer le nom. Bien sûr, vu que c'est l'émulateur, bah voilà, vous mettez tout simplement votre nom. Vous faites OK. Donc, que vous vous appelez Elpa. Voilà. Et donc, le jeu va se lancer. Comme je vous ai dit, ça se peut que ça je laisse tout comme ça. C'est seulement pour vous montrer maintenant. Voilà. C'est seulement, voilà. Et donc, ça se peut que des fois, voilà, ça bug un tout petit peu le jeu. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison au monde ça bug comme ça. Mais c'est simplement pour vous montrer que cela fonctionne. Maintenant, bien sûr, je ne vais pas maintenant commencer à jouer le jeu. On va quitter, bien sûr, l'émulateur. Voilà, c'est seulement pour vous montrer que cela fonctionne. D'accord? Voilà. Si cela vous intéresse, je vous laisse aussi dans la description, bien évidemment, cela. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant. Hein, maintenant que j'ai commencé un tout petit peu à faire mes recherches, surtout avec la carte R4, où j'ai eu un tout petit peu des soucis, on va dire, pas des soucis, mais où j'ai craint un tout petit peu parce que je me suis dit, pas que c'est un site, que ça marche pas, qui vole de l'argent, etc. Heureusement, non. Hein, j'en ai commandé 2. Hein, j'ai une autre que j'ai achetée pour quelqu'un d'autre et fonctionne aussi. Donc, vraiment parfait. J'ai commandé la R4 sur 2 sites différents. Je vous laisse les 2 sites en bas dans la description si cela vous intéresse, si vous l'avez toujours pas, la R4. Moi, personnellement, je peux aussi vous montrer les sites. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est un site en allemand. Voilà, c'est celui-là où j'ai commandé la R4. Voilà, c'est juste
juste là. Il vous montre comment ça fonctionne, etc. Donc vous avez aussi la possibilité de prendre la carte SD. Il faut pas. Ici, elle coûte 119 €. Sur l'autre, le deuxième site que j'ai trouvé, ça coûtait moins cher. Donc là aussi, c'est à vous de voir. Le seul inconvénient, je crois que sur celle-là, je crois que ça marche pas pour la France. Je sais pas si je vous dis des conneries ou peut-être oui. Ah non, ça marche aussi pour la France. Donc il faut voir ici en haut de mettre bien France parce que sinon vous avez des problèmes. Donc voilà, c'est celui-là. Après eux, ils vous envoient un site où vous pouvez télécharger les jeux, etc., etc. Vous avez aussi ici, regardez, la liste des jeux que eux, ils vous mettent en disposition. C'est ça ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça, c'est la liste des jeux qui sont disponibles pour le téléchargement. Ça, c'était l'autre site où j'ai commandé la R4. Donc celle-ci que j'ai là. Je l'ai commandé ici dessus. Ici, elle coûte un peu moins cher. Elle coûte un peu moins cher. Vous allez avoir aussi une petite mystery box avec. Bon, moi, j'ai reçu la clé USB pour pouvoir la mettre, pour pouvoir mettre la carte SD dessus pour pouvoir télécharger les trucs. Mais c'est ici que j'ai commandé la deuxième. C'est celle-ci que j'ai, ce que je viens de vous montrer. C'est ici dessus que je l'ai commandé. Ça arrive assez vite. Donc, en l'espace de, on va dire 5 jours, je l'avais chez moi. Et ici au-dessus, ici dessus, c'est la même chose. Vous pouvez aussi décocher ou cocher la carte SD. Vous pouvez aussi prendre le SD Reader. Donc, c'est celui-là. Le SD Reader, c'est en fait une clé USB. Donc, ça vaut pas le coup, je vous dis tout de suite. La carte SD à la base, vous l'avez aussi à la maison. Vous n'avez pas besoin, donc il suffit tout simplement de payer les 99 € tout simplement et vous pouvez la commander. Donc je vous laisse les deux sites absolument dessus. Donc si cela vous intéresse, allez-y. Il y a aussi, maintenant eux, ils le vendent pas. Sur ce site-là aussi, vous pouvez commander la R4. C'est la même chose. Seulement qu'ici, ici il coûte 110 €. Vous voyez que à chaque fois, à chaque site, ça peut varier. Pour l'instant, le moins, ce qui coûte le moins, c'est le deuxième site que je vous ai montré. Mais ici, eux, ils ont le R4 Extractor. Ils appellent ça pour 150 €. Le R4 Extractor. Alors, qu'est-ce que c'est le R4 Extractor? C'est exactement ça. C'est-à-dire, vous allez dans le Cash Express, par exemple, vous allez vous louer un jeu, louer entre guillemets, vous allez vous acheter un jeu Cash Express de la Switch, ou vous vous laissez prêter un jeu d'un pote, n'importe, dessus. Vous connectez le R4 Extractor à votre PC, la cartouche de la Switch, vous l'insérez en bas, comme vous êtes en train de le voir là dans l'image, vous l'insérez en dessous et l'ordinateur, ou mieux dire le extractor, va extraire les fichiers que vous avez besoin. Donc les fichiers qu'on a vus tout à l'heure des jeux, c'est avec ce machin-là que vous pouvez avoir les fichiers. Donc si vous-même, vous avez peut-être des jeux que vous ne les trouvez pas sur le net, en faisant cette manière-là, cette façon-là, peut-être un pote d'entre vous, il a un jeu que vous voulez toujours l'avoir, etc. Ça, c'est l'une des façons que vous pouvez aussi faire pour avoir un jeu, donc avec le Extractor, qui est aussi cool, pour après pouvoir l'utiliser pour votre R4. Sur ce, si vous l'avez aussi peut-être la R4 et que vous avez d'autres astuces à donner, n'hésitez pas de le donner aussi dans l'espace commentaire. Moi, je ne suis pas le pro des pros, donc moi tout ça ce que je viens de découvrir, je vous l'ai montré. Peut-être que vous connaissez un autre site moins cher pour la R4, je le sais pas. Moi celui-là le moins cher, c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure et ça fonctionne, c'est arrivé, et donc là je peux rien dire, c'est nickel. Après c'est à vous de voir où vous voulez commander cela. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse plein de bonheur. Et sur ce, à la prochaine. Votre Elpa. Allez, salut à vous tous.